Oh. Oh. Alors, La mastication des morts de Patrick Kerman, c'est le best-seller des pièces francophones chez les éditions Émile Lanzmann. Ça a été créé en Avignon dans les années 90 et l'auteur s'amuse, pas à la manière exercice de style de Queneau, mais s'amuse à faire parler les morts, à les faire vivre, et il part du principe tous ces morts viennent du même village. Faut que je me réveille. Faut que je me réveille. Ça va, on a compris. Pardon? Tu te répètes, mon gars. Tu te répètes. Les rôles sont choisis un peu en fonction de nos personnalités. Et comme c'est plus... j'aimais bien jouer ça, donc ça s'est fait un peu naturellement, je pense. C'est pas près de finir l'éternité. Faut vraiment que je me réveille. Quand j'ai envie d'interpréter un personnage, j'essaye de trouver une personne dans la vraie vie qui correspond, ou un personnage public qui correspond à la personne que je souhaite incarner. Hein? Y a pas de mal. Pardon? T'es bouché ou quoi? Attention, il y a des équilibres. Tu dis pardon? Oh, vous êtes où? Aïe, ma jambe! Tiens, plus. Vraiment, d'abord, tu ressens cette douleur. Tu vas pas crier aïe si je t'ai pas pincé. Ce que mon professeur m'apporte, je dirais, il y a deux plans. Il y a l'aspect technique et il y a l'aspect que je dirais énergie. L'aspect technique, évidemment, c'est tout ce qui est articulation, tout ce qui est justesse de jeu. Et l'aspect énergie, c'est essayer de puiser chez les élèves leur énergie, essayer de les pousser à se donner d'une manière particulière par rapport au rôle, à les pousser à s'investir. C'est vrai qu'on est bien entre nous, hein Marceline? Remarquez, plus on est de morts, plus on rit. Hein. T'as pas tort, Marceline, je dis pas. T'as pas tort. Excusez-moi. Mon état d'esprit, enfin, il y a un peu ce côté schizophrénique de rentrer dans le personnage, donc on rentre un peu dans un... J'essaye de mettre un peu dans un état d'esprit un peu second, un peu... qui va me permettre de vraiment rentrer dans un personnage. Et avoir le trac, c'est quoi pour toi? Ça dépend pas du nombre de gens, je peux très bien être stressé devant deux copains en ne sachant plus ce que je vais dire, mais si je suis devant 800 personnes et que je sais ce que je fais, là ça va aller, mais là je ne sais pas encore si ça va être bien. Alors, la plupart du temps, pour éviter d'avoir le trac, principalement, c'est la relaxation. Donc, on fait souvent des exercices de relaxation. Ça permet de détendre, c'est de blaguer un petit peu. Préciser aussi qu'il vaut mieux avoir le trac avant que pendant. Parce que souvent, on a le trac avant, il est positif, constructif. Alors que quand on n'a pas le trac avant et qu'on arrive sur la scène et qu'il se développe, alors parfois, on se sent perdu. Et ça peut arriver, je l'ai déjà éprouvé moi-même à plus d'une reprise, trop d'assurance parfois peut nuire. Et donc un trac est aussi sain, il ne faut pas penser que tous les acteurs arrivent, rappelons Brel, qui vomissait avant chaque spectacle. Donc avoir le trac est aussi utile. Il faut maintenant ne pas se laisser manger par le trac. La relaxation est la meilleure des techniques, quoi. Tu vois, je cherche. Oh. Ok. Mais dites quelque chose. Allez! Me laissez pas seul! Oh! Le track, c'est vrai qu'il y a un aspect bénéfique parce que la prise de risque sur scène, je pense qu'en spectacle où on est sûr que tout va bien se passer, c'est un spectacle où on s'emmerde. Et si on n'a pas ce petit stress de savoir la ligne jaune, est-ce qu'on va la franchir, est-ce qu'on va se tromper, est-ce qu'on va se donner plus qu'en répétition, est-ce qu'on va faire autre chose, si on n'a pas ce stress-là, je pense que le spectacle, autant pour le public qui ressent quelque chose de tout à fait plat, que le gars sur scène qui voit aussi quelque chose de tout à fait dessiné, il y a un ennui qui se crée, donc le track peut être utilisé comme une force, je pense. Et il est là-bas tout seul, tu vois. Est-ce qu'il est parti avec une autre? Ça, c'est toi dans ton disque dur que tu dois créer. Pourquoi? C'est parce qu'il t'a trompé, parce que toi tu ne l'aimais pas. Voilà. Face publique. Et un peu plus loin, tu le reverras. On est restés bons amis, tu sais. Ah bon? Et t'inquiète, toi, prends le temps, t'inquiète, reste sur lui, et puis là, de nouveau, protectrice. Ah bon? Mais oui, puis on est bien tous les deux, non? Je dis pas, mais Ah bah alors. rien. Le track, c'est vraiment cette tension qui permet de faire la différence entre une répétition, même générale,
et une représentation, c'est parce qu'on est livré à l'inconnu. L'inconnu, c'est le public qui est là pour voir les artistes, mais parfois on ne les connaît pas, c'est pas toujours des copains dans la salle. Et donc ce trac, cette tension permet justement d'affronter, de vouloir livrer ce message. Quand on répète pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois quelque chose, que ce soit de la musique, du théâtre ou qu'on a travaillé sur une toile, à mon avis, pendant si longtemps, quand on la présente au public, c'est une mise à nu. C'est toujours une mise à nu. Et c'est clair que de se déshabiller, la première fois, c'est toujours impressionnant. Mais tu te fatigues. Ça va si on peut plus rigoler.